Bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous retrouver. Hey, c'est notre dernier dimanche avant l'année 2021. C'est quelque chose. Elle va finir cette année-là finalement. Il y a un petit sentiment de ça, hein, cette année. On peut-tu passer une autre année? Peux-tu changer de chapitre dans cette histoire-là, s'il vous plaît? Non, mais je suis content d'être avec vous. C'est bon d'être en Église, c'est bon d'être ensemble, c'est bon de se pencher sur la parole de Dieu, c'est bon de faire des bilans aussi ensemble, même considérer l'année 2020, se préparer pour 2021. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas vraiment important ça, hein? Puis dans un sens, c'est quand même vrai, là, je veux dire, le lendemain du 31, je veux dire, on va être le premier. Et puis après, il n'y a pas grand-chose qui va changer là. Mais en même temps, je veux dire, ça porte un sens, spécialement pour les chrétiens. Je le mentionnais la semaine dernière, on va quand même être en 2021 après Jésus-Christ. Tu sais, quand même, c'est pas rien. Déjà, c'est quelque chose. Puis, on va être en 2021 après Jésus-Christ. Mais pour la Terre entière, même s'il y a d'autres systèmes de calcul, ça demeure la norme internationale. Et donc, pour nous, c'est très significatif de prendre le temps de considérer ça. Et ça a un impact dans nos vies aussi, parce qu'on considère l'œuvre de Dieu dans nos vies. On compte nos jours. C'est ça la sagesse. Hein? Tu regardes un peu l'étendue de ta vie, puis tu te dis, bon Seigneur, potentiellement, il me resterait combien de temps? Qu'est-ce que je voudrais faire pour ta gloire? Comment est-ce que tu m'appelles à te servir? Qu'est-ce que tu es en train de travailler dans ma vie? J'aimais comment le pasteur Michel le mentionnait lorsqu'on a fait notre petit temps le 25, puis il disait dans sa famille, il considère le cadeau qu'ils veulent offrir au Seigneur en 2021. Voici les cadeaux que tu nous as fait en 2020, voici le cadeau que j'aimerais te faire en 2021. C'est une autre manière de dire qu'est-ce que tu vois que l'Esprit Saint est en train de travailler dans ta vie, puis qu'il veut adresser en 2021. Quelle est l'œuvre que l'Esprit Saint a commencé dans ta vie en 2020, puis souvent des années avant, puis tu vois, là, il est en train d'adresser ça, là, comme, ouais, je pense qu'on a un rendez-vous en 2021, on va aller adresser ça ensemble, Seigneur. Et donc, c'est bon de faire des bilans comme ça aussi, de marquer le temps. L'année 2020, c'est l'année de la pandémie, hein? Je pense que ça va passer à l'histoire comme ça. Pourtant, c'est un beau chiffre, 2-0, 2-0. Ça aurait été cool que ce soit comme vraiment le fun, mais finalement, c'est l'année de la pandémie. Ça, c'est sur le plan de la santé publique, mais c'est aussi l'année où, pour la première fois, tout l'Occident essaie de gérer vraiment là, au pas. Tout le monde emboîte le pas. On emballe les allées avec du cellophane une semaine en France, puis une semaine plus tard, on fait la même affaire au Québec. Et donc, il y a vraiment une espèce d'organisation mondiale où on cherche à se coordonner. L'Organisation mondiale de la santé essaie de coordonner tout ça. Puis ça fait partie du stress de l'année 2020. Ça fait partie de ça. Il y a l'anxiété qui vient avec la pandémie, mais là, tu te dis, OK, on s'en va, tout le monde s'en va au même moment. On a tous peur un peu en même temps ou peur beaucoup en même temps. Ça fait partie de l'année 2020 où il y a une tentative de gestion commune planétaire. Mais ce matin, ce qu'on veut faire, comme chrétien, c'est se rappeler des fondamentaux de la foi. On veut se rappeler de nos fondements de foi à nous pour se préparer à l'année 2021. On veut se rappeler qui est notre Dieu. On veut se rappeler sa souveraineté, sa grandeur, sa toute-puissance. Et donc, on va se tourner vers le psaume 2 ce matin. On va aller dans le psaume 2. C'est un beau psaume qui nous parle de notre Dieu qui est souverain, qui règne. Les nations s'agitent, le monde s'agite, mais Dieu règne. Dieu, même il va plus loin que ça, il va dire se rit d'eux, de toute leur agitation, de toute même leur rébellion. Et donc, ça, c'est dans le contexte d'un psaume de David. David a écrit ce psaume-là. Possiblement, vous pourrez aller voir 2 Samuel 10. Peut-être c'est dans le contexte de 2 Samuel 10. Il y avait des nations qui essayaient de se rebeller, puis Dieu avait établi son oint, son élu David, comme roi. Puis possiblement que c'est là qu'il aurait écrit ce psaume-là. Mais ce psaume-là est aussi un psaume messianique. C'est un psaume prophétique qui s'est accompli 10 fois plus dans la personne de Jésus-Christ, l'héritier du trône de David. Et on va aller voir ça ensemble ce matin. Ça prend toute une autre dimension et ça a un impact pour nos vies à nous. Notre manière d'envisager l'année 2021. Qu'est-ce que nous réserve 2021? Comment nous préparer à cette nouvelle année? On va aller dans la prière puis on va écouter notre chère Dany nous lire le psaume 2. Seigneur Jésus, l'année 2020 touche à sa fin. On a célébré Noël. Je suis encore un peu dans cet esprit-là dans mon cœur. Je me réjouis de ta venue.
Mais je veux me réjouir, Seigneur, en préparation pour 2021 avec la réalité de ta présence. Non seulement tu es venu, mais tu es présent à travers ton Église. Tu es en mouvement sur la terre, Seigneur. Ces lumignons, ces lumières que sont tes chrétiens, tes églises brillent un peu partout sur la terre et annoncent l'Évangile aux hommes. Appelle les hommes à revenir à toi, à se tourner vers toi. Et c'est à ça que tu nous appelles, Seigneur. Alors, comme on est en train de terminer l'année 2020, on veut tourner les regards vers ta parole ce matin, puis on te demande de venir remplir nos cœurs de foi en toi, de confiance en toi, notre Dieu, de ce que tu es souverain. Tu es souverain sur l'histoire des hommes, tu es souverain sur l'avenir de l'humanité, tu es souverain sur nos vies personnelles, individuelles, et tu règnes, Seigneur Jésus. On te demande de venir apaiser nos cœurs et nous remplir de foi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Psaume, le chapitre 2, les versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Psaume, chapitre 2, les versets 1 à 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai son oint, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Merci, Danny. Un, deux. OK, merci. Le psaume 2 nous montre un monde qui s'agite, un monde qui est troublé, un monde qui est même rebelle envers Dieu, qui fomente des choses contre l'élu de Dieu et contre Dieu lui-même. Puis en même temps, le psaume 2 nous montre un Dieu qui est souverain, qui n'est pas inquiété par les nations. Les hommes s'agitent, mais Dieu se rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il ne faut pas y voir un mépris, mais en même temps une grande lucidité. Les hommes se rebellent contre Dieu, puis Dieu dit sérieusement. Sérieusement. J'ai déjà raconté à l'Église ici, ça fait des années de ça. Je voyais la culture qui changeait, puis je le voyais dans l'attitude des plus jeunes, des pré-ados, puis tout ça. Puis on habitait à Saint-Hubert à l'époque, puis je tourne dans une rue avec ma voiture, puis il y avait des jeunes qui jouaient dans la rue au hockey. Puis j'avançais avec ma voiture, puis ils continuaient à jouer. Comme ils n'arrêtaient pas leur jeu pour me laisser passer. Fait que j'ai ralenti, puis j'ai donné un petit coup de klaxon poli. Puis là, ils m'ont regardé. On me dit, tu veux te battre? C'est comme... Honnêtement, il n'était pas gros, là. J'étais là, puis je me disais, non, mais voyons donc. On est rendu là. Vous voulez que je débarque pour de vrai? Ça va mal finir. Dieu est au ciel. Puis regarde les hommes qui se rebellent contre lui. Puis Dieu est là, puis il dit, voyons, mes petits papounets, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez pour de vrai que vous allez troubler la terre, puis que là, je vais perdre le contrôle? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux.
Ce psaume-là était absolument vrai à l'époque de David. David n'avait pas à craindre les nations qui se rebellaient contre Israël. Si ces nations-là gagnaient, c'était parce que Dieu leur accordait la victoire. Et si Dieu en avait décidé autrement, il n'y avait absolument rien à craindre. Ça allait se passer selon le plan de Dieu. Mais ce psaume-là est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il trouve un plus grand accomplissement dans la personne de Christ. Jésus est le descendant de David. La promesse avait été faite à David qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Et cette promesse-là se réalise dans la personne de Christ. On va aller voir des passages. Le psaume 2 est un des passages très, très, très cités dans le Nouveau Testament. Un des passages de l'Ancien Testament, beaucoup cité dans le Nouveau Testament, parce qu'il trouve son accomplissement. Donc, lorsqu'on parle d'un psaume messianique, on parle d'un psaume qui a une dimension prophétique. Non seulement David était là et était en train de d'épancher son cœur puis d'écrire un cantique à l'Éternel pour dire les choses qui le troublaient. Hein. C'est ça un psaume, c'est une prière qu'on écrivait souvent, qu'on chantait. Puis là, David disait tout ce qu'il vivait puis sa confiance en Dieu. Mais souvent, les psaumes ont une autre dimension qui ne s'accomplit pas seulement pour David. David est inspiré par l'Esprit Saint et souvent, sans en avoir aucunement conscience, est en train d'annoncer des choses à venir. Puis lorsqu'on lit le psaume 2, ça ne peut pas s'appliquer juste à David. C'est étrange à tout le moins. Ça serait vraiment juste de la poésie si ça se réalisait seulement dans la vie de David. Et donc, il y a une dimension prophétique au psaume 2 qui parle de quelque chose à venir, de mystérieux à l'époque que David ne pouvait même pas envisager. Et dans ce cas-là, cette prophétie-là a une dimension vraiment messianique. Ça nous parle du Messie, du Sauveur, du Christ qui allait venir. Et donc, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puis c'est un beau psaume pour se préparer à l'année 2021, je crois. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Toute la terre peut s'agiter, voire se rebeller. Jésus-Christ règne. Alors avance, rempli de foi. Je ne sais pas comment sont vos cœurs ce matin. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, fatigué de l'année 2020. Puis là, vous regardez 2021 puis vous dites, oh boy, je pense qu'on n'est pas sorti du bois. Nos cœurs ont besoin d'être remplis de foi. Je me rappelle très tôt dans l'année 2020, m'être présenté ici en avant puis avoir dit à l'Église, le monde autour de nous a besoin de voir des chrétiens remplis de foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on s'est rappelé ça au tout début de l'année 2020. On a dit on a besoin de croire dans notre Dieu parce que les gens autour de nous en ont besoin. En 2021, je vous dis, ça va être autant nécessaire ou sinon plus. Toute la terre peut s'agiter, voire se rebeller. Jésus-Christ règne. Alors avance rempli de foi. Premier point, le monde s'agite et Dieu règne paisiblement. Le monde s'agite et Dieu règne paisiblement. Il y a beaucoup d'agitation sur la terre. Dans le psaume 2, au verset 1, on lit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? » Et dans le contexte du psaume 2, c'est essentiellement de la rébellion envers Dieu. On ne parle pas de cataclysme terrestre ou tout ça, mais c'est drôle parce que dans notre plan de lecture, on est rendu dans l'Apocalypse. Et ce matin, on était dans l'Apocalypse, puis je lisais mon passage, puis j'ai dit, ça faisait des échos au psaume 2. Mais là, en plus de ça, il y avait des cataclysmes, il y avait des catastrophes qui apparaissent. Et puis, il y a de l'agitation sur la terre. Les hommes s'agitent, pensant prendre leur destinée en main. Cette année, il y a eu énormément d'agitation sur la terre. La pandémie, comme j'ai dit tantôt en introduction, la pandémie, mais la gestion aussi de la pandémie. Il y a eu toutes sortes de tensions. Je lisais, je pense que c'était sur le site de Radio-Canada, au tout début de l'année, OK, là, on voulait gérer tout ça. Puis là, ça créait des tensions géopolitiques. On a vendu plein de masques en Chine. Là, après ça, on se dit, oh non, on a besoin de masques, fait qu'on rachète des masques de la Chine. C'est vraiment toute une histoire géopolitique énorme. C'est gros, puis là, on essaie de se mettre au pas ensemble, puis on essaie d'avancer ensemble. Puis là, il y a des débats internationaux sur la gestion de la pandémie. Je parlais avec Suresh cette semaine, puis il me disait, oui, en Inde, c'est un petit peu différent, tu sais. Oui, c'est un autre pays aussi, il y a du monde là-bas. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment faire une grande distanciation. Mais c'est ça, donc il y a toutes sortes de manières de gérer ça. Il y a des troubles politiques. Les États-Unis, je veux dire, ils ont eu leur élection, puis ils sont encore en train de s'astiner de l'autre côté de la frontière. Puis il y en a qui disent, ouais, mais est-ce qu'il va quitter la Maison-Blanche? Est-ce que ça va finir avec une guerre? Comment ça va? Il va falloir qu'on le sorte avec une camisole. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, on a eu les manifestations BLM.
Black Lives Matter. Je veux dire, tout l'Occident a commencé à manifester, à se mettre au pas parce qu'il s'est passé un drame horrible aux États-Unis. Puis là, boum, tout le monde se met au pas en Occident. C'est vraiment une année particulière. D'un autre côté, il y a un début très, très prometteur de paix au Moyen-Orient. Israël a signé des accords de paix avec des pays, des pays arabes comme il n'en a jamais signé dans son histoire. C'est fascinant de voir ce qui est en train de se passer là. La tension est en train de monter entre l'Iran et les États-Unis, est en train même de revenir, même avec Joe Biden. Il y a menace encore de tension de ce côté-là. Puis là, mon épouse me lisait un article hier où M. Tedros, qui dirige l'Organisation mondiale de la santé, a commencé à faire des liens entre la pandémie et le réchauffement climatique. Puis nous dire, OK, il va falloir apprendre à gérer les pandémies, puis celles qui s'en viennent, parce que c'est lié au réchauffement climatique. Puis là, j'essayais de faire les liens, mais on voit que ça brasse. On voit que les nations s'agitent. Il y a beaucoup d'agitation. Et il y a beaucoup de rejet de Dieu aussi. Versets 2 et 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est vrai, à l'époque de David, comme j'ai dit, il y avait des nations environnantes qui voulaient supplanter David, écraser Israël. Mais je vous dirais, étant donné que ce psaume-là est messianique, c'est plus vrai que jamais aujourd'hui de voir cette rébellion-là envers Dieu et envers son élu, envers son oint. On va y venir dans un instant à Jésus-Christ, et on va voir dans le texte comment ça s'accomplit en Christ, mais on observe ça peut-être plus que jamais. Je veux dire, l'Occident qui a été comme christianisé entre depuis une dizaine d'années dans une époque post-chrétien, n'est-ce pas? Et donc, c'est de moins en moins populaire d'être chrétien. Puis la société n'a jamais été vraiment chrétienne. Ce n'était pas composé uniquement de chrétiens, mais il y avait des valeurs judéo-chrétiennes qui étaient là à la base de notre culture, de notre société en Occident. Puis là, maintenant, l'humanité et l'Occident est en train de dire, on a essayé, on a testé ça, on va s'émanciper de ça. Mais jusqu'à s'émanciper de toutes les valeurs judéo-chrétiennes aussi. Et donc, on est en train de se réinventer sans le manuel d'instruction, sans les Écritures. Puis si on prend une autre grande partie de la Terre, vous avez toute la Chine, admettons, qui est communiste. C'est une vision extrêmement matérialiste de l'homme, dans le sens qu'on est seulement de la matière. Dieu n'existe pas. Donc, il y a une rébellion contre Dieu qui est fondamentale là. Heureusement, il nous reste l'Afrique. Il nous reste un peu l'Amérique du Sud. Mais encore là, en Afrique, on a une grande partie de l'Afrique qui est musulmane maintenant. Et comme je le dis souvent ici, l'islam, c'est une espèce d'émancipation du christianisme. Mahomet a inventé une religion à partir du christianisme et du judaïsme, puis il a dit non, Jésus n'est pas mort sur la croix, ça ne se pourrait pas. Jésus n'est certainement pas Dieu. Et puis donc, on a une espèce de Jésus qui est là dans le Coran, mais qui n'est pas le Jésus de la Bible. Et donc, d'une manière très, très réelle, l'humanité se rebelle contre Christ, contre Dieu et contre son oint. C'est très réel. Puis en Occident, on le voit à travers la manière que l'homme décide de se réinventer, de se recréer. On n'est pas des êtres fondamentalement divins dans le sens qu'on est sacré, créé par Dieu, mais on est des êtres, peut-être juste un amas de molécules. Fait que ce qu'on fait de notre corps n'a pas d'importance. Qui on est, notre identité, on peut réinventer ça. La famille, on peut réinventer ça. Qui a le droit de vivre? Qui on tue? Puis qui on garde en vie? On fait ça comme on veut. C'est ça la réalité. Là. Je ne suis pas en train de brosser un tableau catastrophique. Je suis en train juste de lire la presse à tous les jours, puis Radio-Canada, puis tous les médias. C'est là qu'on est. Il y a une profonde rébellion contre Dieu dans la culture. Nous, on le ressent beaucoup en Occident parce qu'on a eu l'impression que l'Occident était un peu chrétien, parce qu'il y avait des valeurs chrétiennes qui étaient là très, très longtemps. Sans être chrétien, il y avait ces valeurs-là qui étaient là. Puis on est en train, l'Occident est en train de s'émanciper de ça, puis chercher à se réinventer, prendre sa destinée en main d'elle-même. C'est l'histoire de toute l'humanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, ça commence dans le Jardin d'Éden, cette émancipation-là de Dieu. Où, merci Dieu, tu nous as donné un bon coup de main, tu nous as mis au monde. Ça va s'arrêter ici. À partir d'ici, on va se réinventer.
Et donc, c'est là qu'on est. Puis c'est de ça dont il est question dans le passage. Mais en même temps, regardez le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. L'être humain est rebelle contre Dieu depuis quelque temps après sa création. Et jamais, 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 Dieu a été troublé par ça. Dieu n'a jamais, à travers toute l'histoire de l'humanité, été pris d'une attaque de panique, puis se désorganiser. Puis se dire, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jamais. Jamais Dieu règne. Dieu est souverain, comme un grand fleuve tranquille. Quand on prend nos vacances l'été, on va souvent à l'île aux Coudes, comme bien un grand nombre d'entre vous le savez. Puis, moi, j'aime la forêt, mais j'aime le fleuve. Quand je m'assois sur le porche du petit chalet, puis je regarde le fleuve devant moi, j'ai comme le sentiment de toucher un peu à la quiétude et la souveraineté de Dieu par cette espèce de grand courant d'eau-là massif, qu'on ne peut pas arrêter. C'est immense. Dieu est un grand fleuve tranquille, alors que les hommes s'agitent, paniquent. Dieu est là comme un Christ qui dormirait dans une barque pendant que tout le monde panique à bord. Puis lui, il dort, comme un grand fleuve tranquille. Et ça, c'est notre Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est au ciel, puis il dit, voyons, qu'est-ce que vous faites sur la terre? Pourquoi vous paniquez comme ça, vous vous rebellez comme ça? Sérieusement? Sérieusement? Vous pensez pouvoir créer quelque chose de mieux que ce que je veux faire avec vous? Vous pensez avoir un projet plus intéressant que le mien? Vous pensez pouvoir faire quelque chose de plus intelligent que moi, votre Créateur? Puis vous vous rebellez, puis vous cherchez à vous réinventer. Et Dieu est au ciel. Puis il rit. Il dit, voyons donc. Et ce passage-là est un passage assez lourd, assez sévère, puis en même temps, c'est un passage gracieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment le passage se termine, mais il y a un appel à la repentance à la fin du passage, aux nations, pas simplement au peuple d'Israël. Alors, tournons-nous vers celui que Dieu a choisi, vers son oint, son élu, parce que c'est en lui que se trouve l'espoir des hommes. Mon deuxième point, Dieu a établi son Fils sur toutes les nations de la terre. Le verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et à l'époque, David envisage le fait que Dieu l'a établi lui. David a très bien vu dans sa propre vie, contre toute attente. Il ne s'attendait pas à être roi sur Israël. Je veux dire, c'était un petit berger, dernier-né de la famille. Ce n'était pas l'aîné de la famille. Il ne venait pas d'une famille royale. Et puis, il se retrouve là. David a été obligé de reconnaître que c'est Dieu qui l'a établi là. Dieu l'a tellement préservé à travers les années où Saül cherchait à le mettre à mort qu'un jour, David est obligé de dire, c'est toi qui m'as établi. Qui va pouvoir me renverser? C'est toi qui décides de ces choses-là. Ce n'est même pas un point d'orgueil de la part de David d'écrire ça dans le psaume 2. Il reconnaît simplement la grandeur de Dieu. C'est moi qui ai oint mon roi, mon élu sur Sion, sur Jérusalem, ma montagne sainte. Et c'est lui qui choisit son fils. Versets 6 et 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et David pouvait vivre ça avec vérité, avec réalité, mais en même temps de manière tellement limitée. Ce passage-là est repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Parce que David est mort, puis David n'allait pas régner éternellement. Un autre, beaucoup plus grand que lui, allait venir. Dans Matthieu 22, versets 43-44, on lit, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Comment donc David,
animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans Actes 13, 33, 34, les apôtres disent ceci, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Et donc les apôtres sont en train de dire, par la résurrection de Jésus, dont nous sommes témoins, nous voyons que Dieu a engendré son Fils éternellement. Même la mort ne pouvait pas l'arrêter. Et donc Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre ses frères. C'est ce que les Écritures nous disent. Dans Hébreux, au chapitre 5, verset 5, on lit Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2 encore qui est cité. Et donc, tous les auteurs du Nouveau Testament savaient et reconnaissaient que c'est dans la personne de Jésus-Christ que cette promesse-là, cette prophétie-là, ce psaume-là, le psaume 2, s'accomplit pour l'éternité. Cet héritier de David qui règne éternellement, c'est Jésus-Christ. Amen? C'est lui qui règne pour l'éternité. C'est lui qui est souverain. Et les hommes peuvent se rebeller contre lui, ça ne donnera rien. À la fin de l'histoire, ça ne donnera rien. Je vous ai dit, on était dans l'Apocalypse ce matin dans la lecture biblique, puis je me disais, aïe, aïe, repentez-vous avant de voir sa gloire, parce que sa gloire va être terrifiante si vous n'avez pas connu sa grâce avant. Repentez-vous avant de voir sa gloire. Dieu a donné toutes les nations à Jésus-Christ. Lui-même le déclare dans Matthieu 28, 18, il dit, on lit Jésus s'étant approché d'eux, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je reviens dans le psaume 2 au verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc, un défi de foi pour nous, comme chrétiens, actuellement, c'est de croire les paroles de Christ. Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Je le crois. Ça va? Je le crois pour ma foi en moi. Oui, mais ça a des implications, ça. Si Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts, c'est qu'il a agréé à son sacrifice, il l'a accepté. Et donc, s'il l'a accepté, il l'a établi roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen, je crois ça, je viens chanter des louanges le dimanche matin, puis je crois ça. Non, mais attends un petit peu, là, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Toutes les nations de la terre m'ont été données. Avec mes yeux, quand je lis l'actualité, puis quand je regarde où ça s'en va, je ne suis pas porté à dire « Wow, Jésus règne, c'est beau, on voit les cœurs qui se convertissent par millions, c'est extraordinaire, tout le monde est en train de se tourner vers Jésus. Wow! » Non, ça me demande de faire un pas de foi. De croire que Dieu donne un temps aux hommes, comme le dit Pierre, pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à lui. Mais qu'il règne quand même. C'est ça qui amène l'apôtre Paul à dire, admettons, tout est à vous, la terre est à vous. Ça, c'est un défi de foi. Quand vous priez, là, allez devant le Seigneur puis faites cette déclaration-là. La terre est à moi, parce que je suis co-héritier avec Christ, et la terre appartient à mon Seigneur. Essayez de prier ça. C'est vraiment intéressant. Mais vous savez quoi? On a besoin d'avoir cette foi-là si en 2021, on va embrasser notre foi. On va embrasser à fond la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des implications qui viennent avec ça. Dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Si Jésus est l'élu de Dieu du psaume 2, à qui Dieu dit « Demande-le-moi et je te donne les nations de la terre. » Si Jésus est ressuscité d'entre les morts,
Si Dieu lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, mais Jésus a le droit de dire ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2021, 2022, 2023. Je ne sais pas, jusqu'à temps qu'il revienne. Mais il est avec nous tous les jours. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez vraiment ça? Est-ce que vous vous engagez dans l'année 2021 en croyant que votre Seigneur règne? Mais ça implique des choses. Embrassez à fond votre foi en Jésus-Christ. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et puis on a même une perspective des jugements qui viennent. La pandémie est un jugement de Dieu aussi. Dieu juge les nations à travers toute l'histoire, les Écritures sont claires. Dieu trouble les hommes, je vous l'ai dit cette année. Dieu trouble la terre. Ça ne conduira pas les hommes à tous se tourner vers Dieu. Mauvaise nouvelle pour vous. Non. Mais certains d'entre eux, ceux que Dieu appelle, il faut qu'on aille leur annoncer l'Évangile. Embrasse ta foi en Christ. Regardez les versets 10 et 12 dans le psaume 2. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Dieu leur dit, vous avez beau vous énerver, fomenter des rébellions, me rejeter mon élu, rejeter mon fils Jésus-Christ. Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez être frappés. Parce qu'un jour, Christ va revenir. Et tu veux connaître sa grâce avant de connaître sa gloire. Ou tu veux connaître sa gloire à travers sa grâce, avant de le voir venir dans sa colère, avec son jugement sur les péchés des hommes. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, gouvernant de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Venez l'adorer, de peur qu'il ne vous châtie, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est intéressant dans Jean 5, un passage qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Jésus dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Il n'y a pas d'autre option pour les hommes sur la terre pour honorer Dieu, leur Créateur, comprendre le sens véritable de leur existence, que de se tourner vers Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. L'islam ne sera pas suffisant. Et j'ai des amis musulmans qui sont des gens vraiment bien. Vraiment, là, honorables. Mais cette foi-là ne sera pas suffisante pour se réconcilier avec Dieu parce que cette foi-là a rejeté le Fils. Et toute la science des hommes pour mettre de l'ordre sur la terre, puis gérer notre planète, puis gérer les réchauffements climatiques, puis gérer les pandémies, puis essayer de vivre éternellement, ne sera pas suffisant. La seule manière de vivre éternellement, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la seule manière de ne jamais mourir. C'est de croire en Jésus-Christ. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Au verset 12, on lit « Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. » Mais pour nous, comme chrétiens en 2021, embrasser le Fils, c'est croire en Dieu. C'est croire dans sa puissance, dans sa majesté, croire qu'il gouverne la destinée des nations. Que les hommes ont beau s'agiter, ont beau s'énerver, ont beau essayer de se réinventer. Pour nous, en 2021, comme chrétiens, c'est de croire Matthieu 28, 19 et 20 et d'entrer dans ça à fond. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On veut se préparer pour 2021 en ayant foi en Dieu. Amen. On veut croire en lui. On veut croire qu'il règne. On veut croire qu'il règne sur la destinée des nations. On veut se lancer pour 2021 puis dire, on a un message à apporter aux hommes. La terre est agitée, elle va continuer à s'agiter. Je suis la géopolitique, c'est comme un hobby pour moi depuis que j'ai 15 ans. Puis je regarde les joutes à l'international qui sont en train de se jouer, puis je dis, oh boy, ça va être compliqué pour une couple d'années cette histoire-là. Il y a des games qui jouent à l'international, puis tout le monde tire son petit morceau de la couverte, puis on veut se faire croire que l'homme est fondamentalement bon, puis si tout le monde met l'épaule à la roue, là, tout va bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ces jeux-là se jouent. Ça, c'est sans compter la nature humaine. On a un cœur déchu. On a un cœur déchu, puis plein de gens vont prendre opportunité de tous ces efforts-là juste pour avoir la plus grosse part du gâteau. Mais nous, on s'en va dans l'année 2021 en disant, notre Dieu est au ciel. Et il rit. Il est comme un grand fleuve tranquille. Il n'est pas troublé. Il n'est pas affecté par l'agitation sur la terre, la rébellion. Notre Dieu est au ciel et puis il a établi son Fils Jésus-Christ. Il l'a choisi. Il l'a établi pour régner sur toutes les nations de la terre. Et c'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et nous sommes ses enfants. Nous avons embrassé le Fils. Dieu nous donne maintenant un message à annoncer à nos proches autour de nous. Les hommes vont continuer à s'agiter, mais nos cœurs ne seront pas agités parce qu'on va annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et on va préparer les hommes à voir la gloire de Dieu dans la grâce de Christ avant qu'ils ne voient la gloire de Dieu en face, pour que leur cœur soit prêt à la rencontre de leur Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer en cette fin d'année 2020. Quelle année pas facile. Quelle année troublante, Seigneur. Quelle année agitée partout sur la terre. Cette pandémie, les tensions, Seigneur, ça a un impact tellement réel dans nos vies. On vit un temps des fêtes pas cool. Pourtant, Seigneur, on marche avec toi. On marche avec toi. On cherche à honorer le gouvernement, à respecter le plus possible toutes les règles. Seigneur, en Église ici, on est reconnaissant de pouvoir se réunir, de pouvoir te célébrer. Maintenant, Seigneur, on veut t'apporter nos soucis, t'apporter nos inquiétudes parce que nous sommes des êtres humains après tout et nos cœurs souvent vont s'agiter lorsqu'on perd de perspective. On perd la perspective de regarder à toi, Seigneur, de te voir toi dans ta majesté, dans ta gloire. Seigneur Jésus, viens remplir nos cœurs de foi ce matin. Viens, Seigneur, remplir nos cœurs de foi même à travers ce temps de louange. Montre-nous, Jésus, sa gloire, Seigneur. Montre-nous la gloire de Jésus. Remplis nos cœurs d'adoration. Et prépare-nous, Seigneur, à annoncer l'Évangile en 2021 comme si c'était la dernière année sur terre. À aller vers toutes les nations de la terre et à prêcher Christ. Puis à faire des disciples, Seigneur. Tu es avec nous. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.